I'm currently standing in the middle of the Caribbean Sea on a remote desert island that has been governed by the French for centuries. With limited employment and an increasing cost of living, its islanders have had to find unique ways to survive. Today, we're going to be diving into the personal finances of the last standing pirate of the Caribbean. Welcome to Finance Action on the Ground. My name is Romain and today I'm going to be spending some time with the last standing pirate of the Caribbean. The interview is going to be in French, but don't worry guys, you guys are going to have subtitles. We're using the local language here of the islanders. Bonjour. Bonjour mon ami. Comment ça va? Oh, on fait aller. Eh ben, très bien. Alors, est-ce que tu peux t'introduire s'il te plaît pour les gens qui nous regardent? Je suis le pirate de la plage. Très bien. Je suis là à vendre des noix de coco, à prendre soin des plantes, à planter, à nettoyer. On achète si on veut. Et top, ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? Oh, ça fait une belle vingtaine d'années. 20 ans que tu résides ici sur cette plage? Ouais. Waouh. Mais où veux-tu que j'aille? Ici, c'est le paradis. C'est le paradis. Parle-moi un peu de ton histoire. Ça fait, t'es local de l'île, hein, t'es né sur l'île. Parle-moi un peu de ce qui t'a amené aujourd'hui à être cette personne. The last standing pirate of the Caribbean is not everyone that's like this. Gagner moins et vivre plus libre, c'est le raisonnement. Là, il n'y a pas je dois faire. Je fais parce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à cette philosophie de vie, en fait? Parce que dans le monde, maintenant, tout le monde est un petit peu amené à l'argent. Et toi, justement, tu as une vision complètement différente de tout ça. Oui, parce que quand j'étais jeune, j'ai voulu avoir de l'argent aussi. Mais j'ai fait plein de choses pour avoir de l'argent. Walou. Je fais très peu et j'ai un petit peu d'argent. Avec un petit peu, on vit plus longtemps sans se casser la tête. Quand on a un gros peu, on se casse la tête tout le temps. Et donc toi, maintenant, ça fait 20 ans que tu es sur cette île et on peut te demander ton âge? 68. 68 ans. Tu vends de la coco ici pour les visiteurs qui passent, mais c'est toute une philosophie, c'est toi-même qui va récolter ta coco dans les arbres, même à 68 ans. D'ailleurs, on va voir ici un clip. D'un clip de ce que tu fais plus ou moins toutes les semaines pour t'abreuver en coconut, parce que tu passes pas par des grossistes, non, tu montes toi-même à l'arbre et tu vas les décrocher. Oui. Donc parlons un petit peu de tes revenus ici. En moyenne, tu vends tes coconuts à 5 €. Combien est-ce que tu arrives à faire? Il y a des jours, tu peux gagner énormément d'argent. Alors qu'est-ce que tu définis par énormément? C'est 50-80 €. 50-80 € par jour, oui. ok. Toi aujourd'hui, pour survivre ici, il faut que tu fasses combien par jour pour que tu arrives à survivre? Tu sais, si je peux juste manger, je survis. Je vends juste une noix de coco, je survis. Je n'ai pas besoin de vendre 100 000. Bien sûr, c'est le souhait. Mais à la base, j'en prends qu'un seul, je suis heureux. Ah oui, si tu arrives à vendre une noix de coco dans la journée, ça va, tu arrives à survivre. Oui. For you guys watching, do not forget that the island that we're standing in is actually prices similar in some aspects to the one in the United States. Yes, you will be surprised with the cost of importation. Prices here are often higher than in France. Et du coup, ça nous amène quand même à une philosophie au niveau de l'argent. Tu ne comptes pas vraiment sur de la dette, par exemple. C'est pas quelque chose qui t'intéresse. Non. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est que les gens veulent consommer ce qu'ils peuvent avoir dans l'instant. Ils font un crédit, comme ça marche, on fait 2 crédits, 3 crédits et on s'en sort plus. Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais toi? Par exemple, je sais que récemment, tu t'es acheté une moto qu'on va montrer, qui t'a coûté 2 000 €. 2 000 €.
Ça, c'est un grand investissement pour toi. Oui, le si peu que tu peux mettre de côté, sur 20 ans, j'ai pas mis grand-chose de côté, hein, mon ami. Aujourd'hui, toi, au niveau de tes économies, bah, à 68 ans, qu'est-ce qui te reste? Pas grand-chose. Continue à aller dans cette direction-là. Quand je suis assis là, c'est pour juste continuer à aller dans cette direction-là, faire des économies pour éventuellement faire mon projet. Et ton projet, qu'est-ce que c'est? Ben, de me construire une maison par moi-même. Ok. Pas grand-chose, hein. Un peu plus grand que ça me suffit. Combien ça te coûterait? Entre 15 et 20 000 euros. 15 et 20 000 euros. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu vis dans une maison familiale Oui. qui est construite, ça tire difficilement. Guys, if you like this type of content, we will love your support by liking, subscribing, and even commenting on the channel to let us know if this is something that you like. We love to showcase atypical stories, not just in the United States, but also across the world. Aux États-Unis, il y a toute une idée qui est sur l'emprunt. Par exemple, la majorité des gens qui achètent une voiture prendront grâce à l'emprunt. Généralement, ils viennent avec 10% et 90% c'est un prêt. Ouais. Est-ce que tu peux me parler, toi, de ta philosophie sur ça? Parce que tu as accès à ces prêts si tu le voulais, mais c'est pas quelque chose que tu utilises. À partir du moment où tu prêtes, tu dois rembourser. Et c'est majoré. Quel intérêt? Donc toi, tu serais prêt à garder, à emprunter ton argent pendant des années, Pour pouvoir acheter ce que je veux, sans crédit. même si ça prend 3, 4, 5 ans? Oui. Et c'est que je ne veux pas entrer dans le système de crédit. C'est un système qui t'enfonce. Si tu ne peux pas payer, on vient de saisir. Et aujourd'hui, toi, au niveau de tes dettes, ben, tu as pas de J'ai dettes. pas de dette. Tu dois de l'argent à personne. Non. Et comment est-ce que tu te sens quand tu te dis ça, qu'en fait, ben, tu es complètement libre? Libre quand même, parce que j'ai pas de charge dans ma tête, je ne pense pas. Parce que quand tu as un crédit, tu y penses. Donc je ne pense pas à ce genre de choses. Je suis même à la marge de la société. Simplement, sans me compliquer la vie. Je me suis compliqué la vie pendant mes 20 ans. Maintenant, j'ai 68 ans, j'ai plus envie de me faire chier, franchement. Penser que je dois à quelqu'un et que je tombe malade. Le crédit, il court toujours, hein. Et même aujourd'hui, ben, sans vraiment avoir énormément d'argent, tu te sens quand même être vraiment libre. Comment est-ce que tu noterais ta satisfaction ou ton contentement, happiness, de la vie actuelle? J'ai 8 sur 10 parce qu'il me manque des choses, quoi. Comment est-ce que tu envisages aujourd'hui ton futur? Comme aujourd'hui. Tant que je ne suis pas malade, je ne changerai pas de direction. Mais à un moment, tu vas, ben, par la vie, devenir un peu plus âgé. Oui. Peut-être que tu vas pas pouvoir monter et couper la coco. Si, je pourrais toujours. Je pourrais toujours, jusqu'à ce que je sais coucher. Là, je ne pourrais pas. Maintenant que je suis debout, je pourrais. Oui. Est-ce que toi, tu as peur un peu de ton futur ou pas du tout? Ben, c'est un grand mot. Sur la vie, si tu as peur, tu ne fais plus rien, tu n'avances pas. Si tu penses au futur, quand tu vis que le présent,
Moi, je vis le présent. Le futur, je ne le connais pas. Le passé, oui, je l'ai vécu. Mais le futur, je ne connais pas. Non, c'est sûr. Qu'est-ce que tu voudrais dire à une population qui te regarde aujourd'hui, qui est vraiment dans la consommation, on appelle ça hyper-consumism, il faut qu'on ait le nouvel iPhone, il faut qu'on ait la nouvelle voiture, il faut qu'on ait ci, ça, ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette population qui te regarde? La plupart des maisons étaient en bois. On a amené le béton. Maintenant, tout le monde veut la maison en béton. Et pourtant, la maison en bois est plus solide, selon la manière dont elle est construite. Le fauteuil, il n'est pas cassé, mais on a vu un dernier fauteuil, on va l'acheter et jeter celui-là. Il n'est même pas cassé. La voiture, pareil. Une voiture, c'est par utilité. C'est pas uniquement pour le plaisir. Mais bon, c'est la mode, mon frère. Les gens ont les moyens, même quand ils n'ont pas les moyens, ils font ready. Et après, ils se retrouvent le bec dans le sable et ils se plaignent. Donc, dans ma vie, j'ai aucune dette. Si j'ai eu des dettes, je les ai payées à la justice. En dehors de ça, mon ami, je suis libre et indépendant. Je ne dois rien à personne. Et ça, c'est un bonheur qu'on ne peut pas comprendre. Que les gens qui font crédit ne peuvent pas comprendre ça. Il vaut mieux vivre avec très peu plutôt que de faire un crédit à la consommation. Guys, I think this whole interaction brings you to just a different idea around how life is being spent, even on people that maybe don't have as much as many of you watching, without having to rely on the financial systems that in some ways over-oppressed us and push us towards consumerism. This whole interaction has opened my eyes to a different way of living, and I hope that it impacts you the same way that it did for me. I look forward to seeing you in many other videos. Until then, I see you guys next time. À bientôt.